Bonjour, ici Crypto Oli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très intéressante, alors restez jusqu'à la fin parce que je vais parler de trading avec ma plateforme de trading MetaTrader 4 sur XM. Alors pour ceux qui s'intéressent, je vais commencer avec la base du trading, tout ça gratuitement bien sûr sur ma chaîne Crypto Oli. Alors pour les nouvelles d'aujourd'hui, comme d'habitude, CoinGecko, le XRP qui a fait 8,1% de hausse en 24 heures, ce qui est super bon pour 33,34 cents canadiens, qui est la capitalisation augmentée aujourd'hui. Alors, dimanche était une bonne journée pour la crypto, mais 8%, c'est rien, contrairement à qu'est-ce que ça peut faire dans ce domaine-là. La heatmap, comme on peut voir, c'est pas mal vert, alors c'est intéressant. XRP se situe ici, juste après le Tether. Fiat League. Tantôt, quand je suis arrivé de travailler, j'ai vu que c'était pas mal important, les transactions. Là, ça vient de slacker un peu. Mais on voit une belle hausse là, de une scène et demie à peu près. Oui. Une scène et demie là, en 24 heures. Alors, tant mieux. Tout est vert aussi ici. OK. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi Fiat League, ben, on voit ici l'argent qui s'échange en temps réel. Comme par exemple 25 000 XRP. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer de l'argent papier, qui est fiat monnaie, sur le système financier pour des XRP. Là, on voit ici les États-Unis et l'Angleterre. OK. Commence avec D-Money, qui remporte le prix de la nouvelle start-up FinTech la plus prometteuse en finance internationale 2020. C'est une nouvelle qui date de février, mais je tenais pareil à en parler parce qu'il y a plein de monde qui savent pas c'est quoi D-Money, et c'est énorme en Thaïlande, et ils sont partenaires avec Ripple. Ils ont le couloir ici qui est établi pour envoyer et recevoir des XRP. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cet outil-là, ça s'appelle utilityscan.com et on voit ici le couloir de la Thaïlande qui est en fonction. Et ça, c'est les transactions qui datent des 3 dernières heures en mode accéléré. Mais les couloirs qui sont ici, c'est l'argent qui s'échange. Et ça, eux, D-Money, ils utilisent RippleNet. Alors, je tenais à le dire parce que c'est super important. D-Money, c'est l'une des principales sociétés fintech thaïlandaises à gérer les transferts d'argent numérique transfrontaliers et est maintenant reconnue internationalement pour sa spécialisation parmi les noms établis de l'industrie. Depuis sa création en 2018, D-Money s'est rapidement développé en termes de partenariat et de clientèle. Au cours de sa première année de création de l'entreprise, D-Money a réalisé plus de 30 000 transactions de volume de 40 millions de dollars américains auprès de 15 000 clients enregistrés. La société continue de tirer parti de ses actifs en développant des relations solides dans 24 nouveaux partenaires à travers le monde et en améliorant les fonctionnalités de son application mobile pour fournir des transactions pratiques, sécurisées et sûres. Ici, on voit sur le site de Ripple que D-Money, 18 mars 2020, s'associe à Ripple pour effectuer des transferts d'argent transfrontaliers. Là, ici, on voit là, je n'ai pas recommencé à lire, c'était pour me guider. Quoi qu'ils utilisent RippleNet, comme j'ai dit tantôt, pour traiter les paiements entrants en Thaïlande. Puis actuellement, ils estiment qu'environ 1 million de Thaïlandais travaillent dans le monde et transfèrent de l'argent chez eux. C'est ce qui est bon là quand même là. Puis D-Money fournit des transferts d'argent internationaux à des prix efficaces, des meilleurs taux aussi là. Alors, c'est sûr que D-Money, c'est un joueur qui va avoir un avenir très, très, très sûr et intéressant. Alors, à suivre. Ça, c'est leur site pour ceux qui veulent voir D-Money. Et on peut voir, là, on peut utiliser leur site pour plusieurs monnaies, là. C'est grand le monde, hein. Vraiment, là, il y a beaucoup de place pour tout le monde. Puis, moi, je suis bien content de voir qu'un site comme ça fasse affaire avec RippleNet. OK, le couloir. On change de sujet avec le pourcentage d'Américains intéressés par un dollar numérique américain a presque doublé l'an dernier, selon Genesis Mining, qui eux, ils ont un entrepôt là, en Islande, là, puis ils font du minage, de Bitcoin, entre autres. Alors, près de 25% des Américains interrogés souhaitent un dollar numérique à la place du dollar américain.
quand même, c'est bon. Si on repose la question dans une année, le chiffre va sûrement augmenter à peut-être 40%. Alors, on va voir. Bien que toujours minoritaire, la note est le double de celle observée dans une enquête de 2019. Bon, c'est bien. Euh, L'enquête Genesis Mining a également échantillonné les connaissances financières et les perceptions des banques. Un dollar numérique officiel des États-Unis soutenu par le gouvernement pourrait encore sembler une possibilité lointaine, malgré quelques discussions au Congrès plus tôt cette année et au cours de l'été. Ça s'en vient. Ici, je vous dis, on ne va pas attendre des années avant que ça soit adopté, c'est une question de temps. Alors ici, on change avec Swift, qui est le plus gros fournisseur mondial de services de messagerie, qui est le concurrent à Ripple, par rapport à ISO 2002022 plutôt, la révolution des données de paiement. Je montre qu'est-ce qu'ils ont comme échéance. Okay, c'est à la fin de l'échéance de leur calendrier. En s'appuyant sur la transparence et la rapidité de Swift GPI, la prochaine grande amélioration des paiements transfrontaliers résultera d'une meilleure qualité de données sur les paiements grâce à l'adoption de la norme ISO 20022. Swift a récemment annoncé une nouvelle stratégie avec une approche améliorée pour l'adoption d'ISO 20022. Ça, c'est une nouvelle du 24 septembre. On voit leur plan de route ici, là. Nouvelle approche d'adoption qui comprend 3 phases. Phase 1, maintenant jusqu'en novembre 2022. OK. Messagerie qui va rester la norme pour les paiements transfrontaliers. Phase 2, de novembre 2022 à novembre 2025. Services de gestion et de transactions Swift sont introduits, qui va prendre en charge le nouvel ensemble de données par rapport à ISO, parce que les entreprises, ils ont jusqu'en 2025 pour se mettre en règle avant que ça soit adopté. Puis si c'est pas fait avant, tous ceux qui ne seront pas avec l'ISO 20022, ben, ils vont avoir des problèmes. Et la phase 3 à partir du 25 novembre. Ça, c'est pas très clair là, pour la fin de la phase, là. Ça dit les messages de service MT 1, 2, 9 sont activés. Je sais pas trop c'est quoi encore, là. Une fois, je m'informe. Pour le correspondant bancaire et toutes les interactions avec la plateforme Swift qui utilise le nouvel ensemble de données. Et alors, c'est intéressant de voir que quand je vous ai dit que moi, j'ai gardé ma crypto jusqu'en 2030, il y a une raison. C'est parce qu'en 2025, ça va être la fin du système Swift actuel qu'on connaît, que ça date de 40 ans. Ils sont en train de tout changer ça présentement. Et on voit que leur échéance, ben, novembre 2025 et plus, là, on peut dire début 2026, combiné avec les normes d'ISO qui vont être pour 2025. Alors, tout arrive en même temps. OK. Ici, avec Better Than Cash, l'interopérabilité est essentielle pour permettre un accès plus large aux services de paiement et accélérer les écosystèmes numériques. On voit ici sur le site de AFI Global, et 25 septembre, que l'interopérabilité a une priorité clé pour les membres du réseau en Afrique, car les régulateurs cherchent à permettre un accès plus large aux services de paiement et à accélérer les écosystèmes numériques inclusifs. Ce qui ont déclaré les orateurs là, lors de la formation virtuelle qui a eu lieu le 21 et 23 septembre plutôt. Un manque d'interopérabilité ralentit l'adoption et l'utilisation de services financiers numériques. La BCEAO a commencé à développer une plateforme régionale conçue pour rendre les comptes financiers interopérables dans ces 8 pays: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et le Togo. La plateforme devrait être achevée dans les mois à venir. Elle devrait réduire les coûts pour les particuliers et les petites entreprises réduire les risques aussi par rapport à tout ce qui est la facilitation et la numérisation des transactions financières dans les membres des pays qui sont membres du projet. Alors, il y a quand même 150 participants, là. C'est pas rien. Puis tous ces endroits-là, là, si vous pensez qu'ils n'utilisent pas de l'argent, comme tout le monde a besoin d'argent pour faire des transactions. Alors, il faut pas oublier qu'il y a des pays qui sont en difficulté, puis je sais que Ripple, il développe beaucoup avec ce que je vous ai montré ici, les endroits où il y a beaucoup plus de problèmes. Niger,
euh, Nigeria, excusez-moi, South Africa, Thaïlande, dans le premier corridor à être implanté, Philippines. Ici, c'est pas des problèmes là, de pays, là. Mais tu sais, ils ont commencé par les pays où ils ont beaucoup de demandes, ok? Puis pas pour des gros montants. Des fois, quand on regarde ça, on voit que les montants, c'est des petits montants, mais c'est essentiel d'avoir un service comme ça. C'est pour ça que XRP, ils ont un use case qu'on appelle. Ils ont vraiment une raison. Et ils ont changé un peu leur stratégie en arrêtant de penser qu'il fallait qu'ils s'attaquent tout de suite aux grosses institutions bancaires puis aux banques centrales. Maintenant, ils s'attaquent aux petites moyennes entreprises et aux pays qui ont besoin d'avoir de l'aide. Alors, on voit ici une transaction, par exemple, de 58 $. C'est rien, 235 XRP. Mais 58 $ pour quelqu'un là-bas en PHP, et PHP c'est ici, Philippines, ben, c'est important. Peut-être que quelqu'un vient de se faire aider, là, puis que c'est son mois, là, en nourriture. Alors, il faut pas penser que c'est parce que c'est un petit montant ici, qu'à XRP, le prix ne montera pas. Éventuellement, le prix du XRP va monter, parce que ici, les montants, ils vont être énormes. Là, c'est juste une page, là, avec des petits montants. Des fois, on peut voir des montants d'1 million ici, là, en échange, là. Alors, éventuellement, ça va être des gros chiffres. Et on voit une moyenne de 3 à 4 millions par jour, là, de, d'échanges sur UtilityScan. Qui est le partenaire de Ripple sur U2D, ACI Worldwide, s'associe à Mastercard pour créer de nouvelles solutions de paiement à l'échelle mondiale. Et selon un communiqué de presse de ACI Worldwide, le partenaire de Ripple s'est associé au géant mondial de Mastercard, non le moindre, pour coopérer à la modernisation des méthodes et solutions de paiement en temps réel pour les gouvernements, les banques centrales, les autres acteurs majeurs ainsi que les plus petits marchés. Alors, on voit ici le tweet de ACI Worldwide avec Mastercard, puis on sait que nous, on est partenaire avec ACI. OK, alors on saute au vif du sujet avec ma plateforme de trading MT4 avec XM parce que c'est le seul à date que j'ai trouvé sur mon iMac. Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer? On va prendre même pas un marché de la crypto, on va prendre ici le pétrole. OK, c'est même pas portant là, un contrat du 20 novembre. Je vais vous montrer, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas compliqué. Je vais vous montrer une chose à la fois à chaque jour. Je pourrais vous montrer ici le graphique, OK? Avec tous les outils d'installer, puis commencer. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais vous montrer une façon claire, nette et précise de commencer à repérer un signal de trading avec ma technique à moi. OK? Une technique que j'ai jamais dit à personne, puis maintenant, je vais en parler sur YouTube, sur ma chaîne. À chaque jour, je vais implanter quelque chose de plus pour que vous soyez équipés avec plusieurs outils à la fin et être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans tout le processus un coup que c'est installé. OK? Alors, c'est simple. Ici, qu'est-ce qu'on voit? J'ai rapetissé ici le graphique, là, son grossi, vous voyez, c'est grossi. OK? Pour vous montrer qu'est-ce qu'on voit. On voit qu'à partir de 2016, ça c'est un graphique journalier, là, en passant, là. Journalier, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est qu'une chandelle, comme ça, c'est un jour. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, OK? Comme présentement, ça, c'est le 5 octobre 2020, qui est une journée, OK? C'est important, il y en a qui savent même pas c'est quoi là, une chandelle. Si je le mets en 4 heures, ben une chandelle, c'est 4 heures. OK? 4 heures, 4 heures, 4 heures. Alors, 4, 6 chandelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une journée. Entre là et là. Bon. On peut faire pareil pour 1 heure, ainsi de suite. Moi, je reste en journalier. Puis, je vous le conseille fortement de jamais descendre en bas de journalier pour plusieurs raisons que vous allez savoir plus tard, qui n'est pas importante maintenant. Qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est hyper simple. La technique que je veux que vous repérez, je vais mettre une flèche ici. Exemple, ici pour moi, c'est un signal de trading. Il n'y a aucun outil qui est installé sur ma charte et juste avec ça, je suis capable de trader.
que vous le croyez ou non, j'ai découvert ça avec toutes les années d'expérience que j'ai. Vous voyez ça ici, cette chandelle-là blanche? Blanc en passant, c'est baissière, une chandelle. Et verte, comme ça, c'est haussier. OK? Pas rentrer en détail trop, les gars. Ici, haussier, 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 baissier, baissier. Il y a du monde qui ne savent pas c'est quoi. Puis ça, les couleurs de ça change. C'est pas important. Mais vous voyez, quand c'est vert, ça monte. Quand c'est blanc, ça descend. Euh, Qu'est-ce que je veux vous montrer? Vous allez calculer la distance entre le point le plus haut, ici, et ici, la mèche, là, ici. Le milieu de ça, c'est quoi environ? Là, on va y aller au hasard, là. On peut être précis là, pour cet exemple-là. Au hasard, on va dire que c'est environ ici, okay, le milieu de ça, là, même je dirais un peu plus bas. Ça risque de me causer problème, là. Comme ça, l'outil. Surtout avec ma souris comme ça, j'ai la misère à le prendre. Bon, okay, on va dire que c'est ça la moitié. Pour avoir un signal de trading, la chandelle actuelle, imaginez là, que tout le reste, ça n'existe pas, là, puis qu'on est en train d'être cette journée-là. Attendez une seconde, je vais grossir ça. Improviser en passant, il n'y a pas de. Je n'ai pas choisi cette chandelle-là. Là. Je l'ai vue, puis c'est. Je me suis dit c'est un bel exemple, OK? Bon, on n'est pas censé voir ces chandelles-là, là, mais je suis pas capable de mettre de les faire disparaître. Là, OK. Bon. La technique, c'est que vous prenez le milieu, le haut, moins le bas, ça donne le milieu. C'est le total au complet. Là. Si on regarde 43,18, 41,21. On peut les écrire là, qui est 40, le plus haut, 43,19. Je peux pas écrire parce que je suis pas sur Chrome. Alors, vous voyez qu'est-ce que je fais, mais en tout cas. Vous prenez le milieu de la chandelle et ça doit dépasser le bas de la chandelle précédente, qui est ici, là. Et le milieu. Oups. Une improvisation, c'est un peu raté, mais écoutez, hein, avec les prochaines journées, je vais m'améliorer, là. Ici, ça marche pas, mes affaires. OK. Pourquoi que ça faisait ça, là? Ici, qu'est-ce que vous voyez, la mèche en bas? Il faut que le milieu ici de la chandelle-là dépasse la mèche-là pour avoir un signal. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est qu'à la fin de la journée, OK, ici, peu importe, là, j'aurais pris mon compte, là, OK, terminal, juste un faux compte, là, 80, il y avait comme 100 000 US que je fais des tests avec le compte. J'aurais attendu la fin de la journée, ou peu importe, là, quand la chandelle ferme, là, selon l'heure que vous êtes, selon le serveur, et j'aurais vendu le pétrole cette journée-là, le 2 septembre. OK? Là, il n'y a pas de question là, que je vais avoir dans les commentaires à quelle place que tu aurais pris tes profits, à quelle place que tu aurais mis ton stop. C'est pas ça qui est important pour l'instant. Moi, j'y vais avec qu'est-ce que je crois qui pourrait aider quelqu'un à commencer à repérer des signaux de trading avec ma technique. Si on utilise encore ma technique, on va voir. L'autre signal, le signal en passant, j'ai mis une flèche rouge. Okay? Je repère un nouveau signal que je viens de voir. Signal plutôt à l'instant, ça serait celui-là. Okay? Même affaire. Je sépare cette chandelle-là en deux. Ça équivaut à peu près à ici, je dirais. Cette chandelle-là, est-ce que le milieu dépasse le haut de cette blanche-là ici? La réponse est oui. Okay, ça dépasse le milieu de cette petite chandelle blanche-là, qui porte un nom, qu'on peut lui donner un nom à elle. Là. Ils ont tous un peu des espèces de noms, là, avec les chandeliers japonais. Là. Je ne veux pas rentrer en détail. Je vous dis, concentrez-vous à juste savoir qu'est-ce que je suis en train de vous montrer. Celle-ci, le milieu dépasse le plus bas de celle-là. Parfait, vous vendez. Quand vous allez prendre vos profits,
Je vais vous le dire plus tard. Ici, même affaire. Le milieu dépasse le haut de cette chandelle-là. Vous achetez. Vous achetez quand la chandelle ferme. Pas si le prix fait juste avancer comme ça puis que la journée n'est pas finie. Il faut que la chandelle la ferme. Okay? Ici, c'est ouverture. Le plus bas qu'elle a été, c'est la mèche qui est là. Le plus haut qu'elle a monté, la mèche là. Et pour finir, en descendant là. OK? Ici, vous auriez acheté. Ensuite, est-ce que j'en vois d'autres? Oui, ici. C'est une autre transaction qui aurait lieu. Puis en passant, c'est combiné à plusieurs autres outils. Là. Vous ne pouvez pas juste trader avec ça puis penser que demain, vous êtes parti là, puis vous ouvrez-vous pas un compte là, puis faites pas la gaffe de mettre de l'argent. Là. Faites-vous ouvrez juste un compte MetaTrader, okay? MT4, MetaTrader 4, et repérez avec vos yeux seulement. Amusez-vous, ouvrez des marchés, là, peu importe lequel. Là. Ici, exemple, le DAX en Allemagne, l'Euro 50 en Allemagne, le Japon, là, 225, les plus grosses sections là-bas, le UK 100, peu importe, là, du Forex, dollar australien, USD. Moi, je tradais le Forex avant, là, puis comme dernière aventure. Puis aussi, j'ai fait le S&P 500, le Dow Jones, pétrole, or. Bon, alors, le prochain signal, ce serait lui ici. Pourquoi? Parce que le milieu, on va estimer à peu près, là, je ne peux pas faire aucun calcul, là. Environ ici, le milieu. J'ai mon œil pour voir, là, même si c'est un peu plus bas. Ça vient dépasser la chandelle précédente, ici, le plus bas. Alors ici, j'aurais vendu. Là, vous dites, ouais, on vend ici. Là, ici, ça monte, on perd de l'argent. Qu'est-ce que je fais? C'est pas important tout de suite. OK? Et est-ce qu'il y a un autre signal que je peux vous montrer? Oui, ici, ça en a un autre. Ça. Où est-ce que j'ai appris ça? Par moi-même. C'est vraiment une technique que j'ai développée au fil des années. Hop, j'ai la misère avec ma ligne ici. OK. Le milieu, je dirais que c'est environ ici. Alors oui, encore une fois, ici, cette chandelle-là, c'est un signal. Je veux juste que, un signal. Je veux juste que vous repérez les signaux de trading avec cette technique-là. Ça dépasse le milieu. Le milieu de cette chandelle-là dépasse la mèche de cette chandelle verte-là. En tout cas, vous avez compris le principe, là. Maintenant, à force de le dire, moi-même, je suis en train de mal parler, là. Alors, vous voyez très bien l'exemple, là. Okay? Le milieu dépasse celle précédente. Pas celle d'avant, pas celle d'avant là. La précédente. Là, présentement, on est en vente, puis on fait rien. À partir d'ici, là, le 29 septembre, on a vendu, on a perdu un peu d'argent ici. Là, on est en profit. Donc, on est en profit de pas mal. C'est 37, 39, 9, 30, pas tant que ça. Ça commence à remonter. Mais une trentaine de points, je dirais. 8, une trentaine de points. Un contrat, c'est 300 pièces. OK, bon. Alors, concentrez-vous à juste repérer des signaux de trading. On va y aller au hasard. Regardez, OK? Vous allez voir que c'est pas... mon truc, c'est pas prévu d'avance, OK? Exemple, cette chandelle-là, que je vois, que je repère. Le milieu de ça, c'est quoi? Je dirais que c'est ici, à peu près. Peut-être un peu plus haut. Ici. Alors, est-ce que ça dépasse la mèche plus basse ici? Oui. Alors, vous vendez. Alors, regardez. Hop, ça baisse. Ben, là, je dis pas que vous allez prendre vos profits ici, là. Il y a personne qui peut prévoir là, la meilleure sortie. Là, je vous demande de pratiquer ça. Puis à chaque jour, je vais rajouter un petit quelque chose. Ou à chaque 2 jours, 3 jours, à date, j'ai pas encore d'idée, là. Il n'y a rien de prévu là, dans mon plan. Là. C'est même pas un plan que j'ai prévu parler avant que je tombe en paternité pendant mes 5 semaines à partir du 14 octobre. Je suis en train d'improviser parce que je crois que c'est important
que je parle de trading, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse. Puis le trading associé à mon ma chaîne YouTube, on voit ici à propos que je parle des nouvelles sur Ripple, XRP, le monde de la crypto, trading en général. Puis je devrais rajouter ici économie, finance, là, parce qu'en réalité, c'est ça. Là. J'avais décollé ce compte-là en 2016, mais j'ai jamais rien fait avec cette chaîne-là. Puis je l'ai décollé, j'ai fait comme une première vidéo il y a ça fait combien de temps que je fais ça? Un mois? Ouais, un mois, là. Alors, on voit là que je suis rendu à peu près 2200 vues. Alors, écoutez, c'est quand même pas si mal. Là. Je commence, puis je suis au Québec, puis c'est un sujet qui c'est une niche. Puis je crois qu'avec le temps, le monde, ils vont apprécier qui je suis, puis qu'ils vont voir que toutes les informations que je leur donne, ça vaut de l'or. Puis moi, ça, c'est moi qui l'ai créé puis inventé. Là. C'est pas un truc dans un livre, c'est pas payé pour ça, rien. Mais j'ai payé beaucoup de trucs puis des cours dans ma vie. Puis j'ai appris énormément sur le trading, alors j'ai beaucoup à montrer. Puis moi, je vais vous montrer des trucs qui sont à part des autres, que vous n'allez jamais retrouver sur YouTube, parce que c'est ma création à moi. Alors, il n'y a pas de copiage, il n'y a personne qui va pouvoir m'accuser de rien. Moi, je suis quelqu'un qui sait ce qui s'en va avec ça, puis qui va vous montrer la base, peut-être un peu intermédiaire. Avancé, je doute que je fasse des cours avancés de trading, parce que ça, rendu là, c'est beaucoup plus que juste qu'est-ce que je vous montre ici, là, comme technique, là, ça, je dirais, c'est déjà bon de savoir ça. Vous pouvez commencer à vous pratiquer. Alors, pour aujourd'hui, ça va être tout. Je sais que j'ai beaucoup improvisé vers la fin, c'est peut-être pas bien expliqué, mais demain, je vais revenir au pire pour reparler de ma technique. Ma technique porte pas un nom, elle a pas un truc comme qu'on voit partout, là. Moi, ma technique, elle s'appelle la technique qui a pas de nom. T'sais. Puis, je suis pas là pour essayer de vous vendre quoi que ce soit. Je vais vous montrer des trucs juste gratuits. Ça va me faire plaisir. Parce que j'aurais aimé ça avoir quelqu'un plus tôt dans ma carrière de trading, quand j'ai commencé en 2009, qui me montre des choses qui sont utiles et non des affaires qui me servent à rien puis qui je paye des centaines de dollars ou voire des quelques milliers de dollars que j'ai déjà payé des cours puis que finalement j'utilise même pas leur technique. Alors abonnez-vous à ma chaîne Crypto Ali puis vous n'allez pas être déçus. Je suis à 53 abonnés. Il faut se rendre au moins à 100 abonnés là, d'ici la fin du mois, s'il vous plaît. Alors, partagez ma chaîne, faites ce que vous voulez. Puis moi, ben, je vais vous donner du bon contenu. Alors, merci et à la prochaine.